J'étais en train de faire totalement autre chose et je viens de brancher mon micro parce que j'ai eu une idée, quelque chose qui m'a traversé l'esprit et que j'ai envie de te partager dans ce podcast. C'est, c'est le revers de la médaille des compétences des entrepreneurs. Je ne sais pas si je suis très clair. En fait, pour être entrepreneur, il faut certaines compétences qui sont très fortes, qui sont très ancrées dans leur comportement. Mais comme toute compétence, comme toute force, il y a un revers de la médaille, il y a l'autre côté du miroir, ce dont on parle beaucoup moins. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, depuis pas mal de temps, on met énormément en avant l'entrepreneuriat, un peu comme un Graal sociétal, un peu comme si c'était le, la pointe de l'Empire State Building de la vie, quoi. Il faut absolument qu'on soit entrepreneur pour avoir réussi, chose que je trouve complètement stupide, euh, car pour chaque typologie de métier, il faut des compétences. L'entrepreneuriat, c'est une typologie de métier comme une autre. Moi, je suis entrepreneur, je ne pourrais pas faire comptable car je n'ai pas les forces qu'il faut, je n'ai pas les compétences pour ça, je n'ai pas l'état d'esprit qu'il faut pour être comptable. Je ne peux pas être non plus ingénieur car ce n'est pas la manière dont je réfléchis. On est tous câblés de manière différente avec nos forces, nos axes d'amélioration et souvent, justement, on se concentre là-dessus. On va se concentrer sur nos forces, nos axes d'amélioration. Mais en fait, c'est jamais binaire dans la vie. Il y a toujours deux choses et il faut voir toujours le côté pile et le côté face de la médaille. Et chaque force, le côté pile, a un côté face, donc le revers de la médaille. Et c'est ce dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. J'ai découvert ça dans le bouquin The Entrepreneurial Personality Type de Alex Charfen, qui est absolument pas connu comme livre, mais que j'ai trouvé vraiment sympa parce qu'en fait, il va creuser le concept des forces des entrepreneurs. Ça, on le voit régulièrement. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, il va aussi creuser le flip side, le revers de la médaille, le côté face, en fait, de ces forces. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle, qu'on cible 4 de ces forces et qu'on voit un peu le flip side. Si tu es entrepreneur, tu vas forcément te reconnaître là-dedans. Moi, je me suis reconnu, j'en ai parlé un peu avec des amis et il y en a pas mal qui ont souri quand je leur ai parlé de ces biais. Et je pense que ça te parlera. Tu vois, quand on parle des entrepreneurs, souvent on les considère comme des visionnaires, comme des personnes qui sont orientées sur le futur. Et c'est une super bonne chose, parce que c'est cette capacité en fait de se projeter dans le futur qui va donner vie à notre vision, qui va nous driver, qui va nous donner l'énergie d'avancer, l'envie d'aller plus loin. Ça fait de nous donc des personnes visionnaires, des personnes orientées sur le futur. Mais il y a un flip side, il y a un revers de la médaille. Et en fait, il est que on peut devenir des rêveurs désespérés. Ce que j'entends par des rêveurs désespérés, c'est en fait, plutôt des rêveurs irrécupérables. On va être tout le temps en train de rêver à notre vision, aux possibilités, aux idées. Et le revers de la médaille, ça fait qu'on n'est pas dans le présent. Je souris juste en te partageant ça parce que j'ai l'image de ma femme qui plein de fois me dit à quoi tu penses ? Alors qu'on est à table, alors qu'on est en train de faire autre chose. Et effectivement, je suis en train de penser au futur. Je suis dans mes idées, je suis dans les possibilités, car je suis câblé comme ça, comme toi qui es entrepreneur, tu es câblé comme ça. Et ça, tu vois, c'est vraiment le revers de la médaille. C'est le premier point. Le deuxième que j'ai envie de souligner avec toi, c'est que les entrepreneurs ont souvent une haute capacité à processer l'information. Ils apprennent vite, ils vont vite, ils percutent vite, ils intègrent vite les données. Mais le revers de la médaille, c'est que parfois on peut paraître un peu socialement bizarre, impatient. On a l'impression que les autres ne comprennent pas ce qu'on comprend. Alors que c'est absolument pas vrai. C'est simplement qu'on fonctionne de manière différente. Et cette capacité en fait à processer l'information rapide peut avoir des effets sur notre vie en société. Et là justement j'ai envie de parler du troisième levier, enfin plutôt du troisième revers de la médaille, d'une nouvelle compétence entrepreneuriale. En tant qu'entrepreneur, tu as sûrement un focus intense sur les résultats et sur l'issue d'un projet. Ça va avec le côté, on se projette dans le futur, on a une idée, et une fois qu'on a hameçonné le résultat, verrouillé la cible, et l'issue qu'on attend de notre projet,
ça fait de nous des personnes extrêmement déterminées et très engagées. Je suis sûr que tu te reconnais là-dedans. Quand tu as monté ta société, quand tu as monté ton projet, que tu sois patron d'une petite boîte, d'une moyenne boîte, d'une grande boîte, ou que tu sois même freelance, c'est ni plus ni moins qu'un projet entrepreneurial à la base. Tu jettes tout ton focus sur les résultats que tu attends. Tu crées des objectifs et tu te mets en ordre de marche avec la plus grosse détermination et l'engagement total pour les atteindre. Et c'est bien parce que c'est ce qui va te faire en fait avancer, souvent plus vite que les autres. Le revers de la médaille, c'est que ça peut nous rendre totalement obsessionnels, voire antisocial. Parce que quand notre focus est braqué sur quelque chose, quand le focus de l'entrepreneur est braqué sur quelque chose, ça veut dire c'est un peu comme un cheval avec des œillères. Il voit plus ce qui se passe à côté. Il peut se couper socialement de sa famille, il peut se couper socialement de ses amis, il peut se couper socialement même de sa propre entreprise. Ça, c'est le revers de la médaille. Peu de personnes le voient, peu de personnes le remarquent. Néanmoins, cette obsession peut être un côté très négatif aux forces qu'on a, qui sont celles du focus sur le résultat et sur l'issue. Et enfin, le dernier point que j'ai envie de soulever, c'est que les entrepreneurs souvent sont biaisés par l'amélioration, par la créativité, par tout ce qui est le raisonnement constructif. On est sans cesse en quête d'amélioration, de manière créative, où on va aller chercher à travers des formations, à travers des séminaires, à travers des lectures, à travers des podcasts, à travers des vidéos, à travers des échanges avec des personnes, différentes sources pour nous nourrir. Et on a cette volonté de tout le temps nous améliorer, de tout le temps améliorer notre projet, notre boîte. Le revers de la médaille, c'est qu'une nouvelle fois, ça peut nous rendre complètement obsessionnels de cette amélioration, de cette quête de toujours mieux, de toujours plus. Et ça peut nous rendre aussi compulsifs. Compulsifs dans l'achat de différentes choses, que ce soit pour nous améliorer nous, mais compulsifs aussi dans notre manière de consommer du contenu, de consommer de l'information. Je travaille avec des entrepreneurs majoritairement, et c'est un point que je remarque très souvent, où on me dit, je consomme énormément de podcasts, je consomme énormément de vidéos, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup, j'achète beaucoup de formations, j'échange tout le temps, j'ai tout le temps des séminaires, je vais tout le temps échanger avec des personnes ou avec des mentors qui vont m'apprendre plein de trucs. Ok, c'est génial, on peut être obsédé par ça. Mais le problème de cette obsession, c'est que souvent, il y a un manque de passage à l'action. Et on va acheter de manière compulsive en pensant qu'on est tout le temps en train de s'améliorer, qu'on est tout le temps en train de grandir, mais on ne donne pas la chance à cette information de nous montrer ce que ça donne dans l'action, de nous montrer ce qu'elle peut donner dans l'action. Toutes ces qualités, elles nous mènent au succès en tant qu'entrepreneur, mais elles ont toutes un revers, elles ont toutes un flip side, un côté face. Et c'est quelque chose que je voulais porter à ton attention aujourd'hui, car quand on parle de top performers, d'entrepreneuriat, on dit souvent qu'ils sont systématiquement en compétition avec eux-mêmes, pas avec les autres. Et c'est quelque chose de sain. Néanmoins, quand on est dans une mission, celle de l'entrepreneuriat, celle qu'on s'est fixée, on peut perdre le contact avec beaucoup de choses, avec la réalité, avec la société, avec nos amis, avec nos proches. Et il faut bien avoir conscience de ce revers de médaille. Et il faut bien avoir conscience d'un dernier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de Peter. C'est que toutes les choses qui nous ont amenés jusqu'ici, aujourd'hui, souvent sont celles qui nous empêcheront d'aller plus loin. Je ne sais pas si je suis clair à travers ça, mais je le répète, tout ce qui nous a amenés jusqu'à ici, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place, les forces, les stratégies qui nous ont permis d'atteindre le niveau auquel on est aujourd'hui, sont souvent les mêmes qui vont nous empêcher d'aller plus loin. C'est extrêmement important parce qu'il faut bien avoir conscience de ces forces, mais il faut aussi avoir conscience que ces forces engendrent systématiquement des faiblesses. Et que ces faiblesses sont souvent celles qui nous empêchent d'avancer là où on veut aller. J'espère que ces petites paroles totalement improvisées t'auront apporté quelque chose, auront éclairé ton jugement, auront apporté certaines réflexions. Et en tout cas, j'espère que tout ça t'a plu, que ça t'apporte des choses. Ça a été un plaisir de le partager avec toi. En attendant, je te dis à très bientôt. Ciao!